fait, je vais vous parler sur 3 points. Un point par rapport à l'agression qui a été faite au Théâtre Aguiar il y a à peu près 3 ans de ça maintenant. Un deuxième point sur la faillite des structures et la non-présence pendant cette agression. Et un troisième point sur la détermination qui m'a renforcé moi et pas mal de militants par rapport à la Palestine et au mouvement de solidarité. Donc en fait, ce qui s'est passé au Théâtre Aguiar est assez révélateur de ce qu'a dit Yazid tout à l'heure. C'était un petit groupe de jeunes entre 16 et 22 ans qui étaient venus en présence de commandos et qui étaient venus taper du pro-palestinien, vite fait, bien fait. La scène, elle a duré à peine 1 minute. Ils sont venus agresser un chanteur qui s'était isolé sur le côté, qui fumait sa cigarette entre 2 séances du spectacle. Ce spectacle avait pour but de récolter des fonds après l'opération Pont Durci pour les orphelins de Gaza. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont commencé avec des matraques télescopiques à frapper le chanteur. Ils l'ont mis à terre. Du coup, je me suis dirigé pour lui porter secours. Ils se sont dirigés vers moi et en l'espace de 30 secondes, ils m'ont couché à terre. Et ils sont partis, ils avaient garé une quinzaine de scooters sur une rue un petit peu plus loin. Et la scène a dû durer même pas 2 minutes. On voit qu'ils ont été formés par des gens assez pros et extrêmement compétents sur ce type d'action. Malgré leur jeunesse, ils étaient disciplinés, efficaces, ils ont ciblé. Et le temps qu'ils ont passé sur l'action était digne de ce que font des professionnels de l'armée ou de certains commandos, et pas autre chose. Et armés de matraques télescopiques, ce qui n'est pas à la disposition de tout le monde, et on ne peut pas trouver ça comme ça, en fait. Après, par rapport à cette agression, donc il y a une plainte qui a été déposée par moi et par le chanteur. Cette plainte est toujours en instruction après 3 ans, malgré qu'il y ait eu des gens intupés, on va dire, qui ont été confrontés par de multiples témoins. L'instruction a l'air de traîner, on ne sait pas si c'est une décision politique ou si c'est le juge d'instruction qui ne veut pas faire son travail. Et je lui ai envoyé un courrier en recommandé pour réclamer une entrevue avec lui, puis pour faire avancer le dossier. Ce procès, normalement, devrait faire tomber des têtes qui sont un petit peu connues de la LDJ, qui ont été confrontées pour la Xème fois et convoquées, et qui seraient peut-être convoquées s'il y a procès pour la Xème fois également. Par contre, par rapport à cette agression, à l'époque, il y avait une faillite des structures pour intervenir et pour assister les gens. Personne n'est venu voir le chanteur. Et en fait, c'est un réseau d'indépendants qu'on appelle les frères, qui m'ont fourni un avocat, qui sont venus me voir et qui se sont mis en lien avec moi. Et ça, c'était à déplorer. Maintenant, on est un petit peu plus opérationnel, on va dire. Et le troisième point, c'est par rapport à ma détermination. Avant, j'étais plutôt dans le mouvement de solidarité, comme il s'intitule, en solidarité avec les Palestiniens. Pour moi, c'était une guerre lointaine, quelque chose d'assez loin. Depuis le jour, pour moi, c'est devenu plutôt un combat personnel et intime. Et je ne perçois plus le conflit palestinien comme un conflit local, mais plutôt comme un conflit global, où les champs de bataille sont assez multiples. Et la France, pour moi, est un champ de bataille. L'ennemi, pour moi, n'est pas seulement le sionisme en Palestine occupée, c'est aussi le sionisme en France, en Europe, en Afrique, ou autre part, où se passe toute une série de batailles, et je suis en état de guerre. Je ne suis pas du tout dans un état d'esprit peace and love, on va dire. Donc voilà.